Rebonjour à vous trois. Donc, on a une variation moyenne dans un certain intervalle pour des fonctions. Vous êtes capable de faire pas mal n'importe quelle fonction à partir de maintenant. C'est pas plus compliqué. Le plus important, ce sera d'être capable peut-être d'interpréter cela selon le contexte. OK? On va faire les taux de variation instantanés maintenant. Ce qui me vient à dire qu'ici, j'ai fait une erreur. J'ai écrit moyen, c'est instantané, bien entendu. OK, donc, vous pouvez réécrire ça dans vos notes de cours. On s'intéresse maintenant. Que se passe-t-il si la droite séquente, que se passe-t-il avec la droite séquente lorsqu'on fait vers A ou delta x vers 0? Eh bien, j'ai préparé un petit GeoGebra pour ça. Je ne sais pas si vous connaissez ce logiciel-là, c'est très pratique lorsqu'on va faire des représentations graphiques mathématiques. Donc, vous voyez ici, j'ai une certaine courbe là, qui semble être une parabole, ok? Et j'ai une droite séquente entre les deux points qui sont là, le point A, f de A, et le point B, f de B. Ce qui nous intéresse, c'est prendre B. Donc, si vous pouvez appeler ça delta x, vous pouvez aussi appeler ça h. Ça pourrait être intéressant. Et vous prenez ce B-là et vous l'approchez un peu vers A. Vous voyez que la droite séquente est encore une droite séquente. Elle coupe toujours la courbe en deux points. Mais si on l'approche de plus en plus, jusqu'à la limite lorsqu'on tend vers A, donc vous voyez que moi je ne peux pas les superposer puisque j'aurai pas de droite, mais on pourrait l'approcher de plus en plus vers, ça c'est bon, vers A, et vous voyez que la droite ne serait plus une droite séquente, elle ne couperait plus la courbe en deux points, mais elle effleurerait la courbe en un seul point, elle serait en fait tangente à la courbe. Ok, c'est exactement ça qu'on va faire. On va prendre B, on va l'approcher à la limite de A. Donc, on va faire tendre la distance entre A et B vers 0. On pourrait appeler cette distance-là H. Okay? Donc, delta X serait H dans notre exemple. Peut-être que vous, ça vous parle un peu plus, les H. OK? Donc, vous pouvez appeler ça H si vous voulez. Si on appelle cette distance-là H, on aura alors la limite lorsque H, oups, ça c'est un B que j'ai écrit là, lorsque H tend vers 0. On efface, ne fonctionne pas. Vas-y, go, ok, parfait. Lorsque H tend vers 0, de la fonction évaluée au point A, mais plus cette petite distance-là, H, moins la fonction évaluée au point qui nous intéresse, divisé par cette distance-là, H. Et puis ça vient à refaire exactement les mêmes problèmes qu'on faisait dans les limites. Vous vous souvenez, j'en avais fait quelques-uns, je vous disais, c'est la définition de la dérivée. Ben bingo, c'est exactement ça. Donc, dérivée égale taux de variation instantané, égale pente de tangente en un point. OK? Tout ça, c'est des choses qui sont égales, qui veulent dire la même chose. On va se pratiquer à en faire quelques-uns. Ben, c'est exactement ça. J'écris le taux de variation instantanée de la fonction f de x en x égale a est la pente de la droite tangente à la courbe décrite par f de x en x égale a. On l'obtient en évaluant la limite lorsque b tend vers a de la pente de la droite séquente passant par les points en question. Okay? Donc, TVI. Donc, à la place de taux de variation moyen, maintenant, on écrit taux de variation instantané. Et puis, c'est ce qu'on a là. Okay? Ou j'ai écrit réciproquement ici. Vous pouvez même écrire ou aussi, puis vous autres, remplacer les delta x par des h, si vous voulez, dans le but de revenir sur des problèmes qu'on connaissait précédemment. On va en faire un petit, je suis sans filet, j'ai oublié de faire cet exemple-là sur ma feuille, mais ça ne devrait pas être trop compliqué. Déterminer le taux de variation instantané en x égale 2 de cette fonction-là. Donc, c'est la limite lorsque, tiens, je vais l'écrire, h tend vers 0. On va l'écrire comme ça. De f, mon a ici, c'est mon 2. F de 2 plus h, moins f de 2. Sur h. J'ai assez de place. C'est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de f de 2. F de 2 plus h, c'est 3. 2 plus h plus 5 moins f de 2. F de 2, c'est 3 fois 2 plus 5. Je vous suggère encore une fois de le laisser sous cette formulation-là.
puisque vous voyez que les 5 vont s'annuler, divisé par h. En passant, ça j'ai oublié d'écrire, mais c'est t, c'est égal au taux de variation instantané en x égale 2. C'est la façon de l'écrire. Vous voyez, je l'avais écrit ici, je n'ai pas écrit l'indice x égale 2 par exemple. Ici, j'aurais dû écrire TVI en bas, x égale h. X égale a, excusez. OK? Il reste plus qu'à évaluer. Égal, parce que ça, c'est une limite qui vous donne une forme 0 sur 0 en passant. Donc, il faut travailler algébriquement dessus. H tend vers 0. De ça, ça fait 6 plus 3h plus 5 moins 5 moins 6 sur h. Là, vous voyez que ça fait rien d'autre que la limite lorsque h tend vers 0 de les 6 s'annule de 3h sur h. Et puis là, on peut simplifier les h et ça nous donne 3. Donc, le taux de variation instantanée de la fonction 3x plus 5 est égal à, au point x égale 2, est égal à 3. Ça veut dire que ça, on a notre courbe. En fait, c'est une droite, peu importe, là. Admettons là, que ça donnait une courbe. Là, ça va être plus représentatif si je fais une courbe. Mettons qu'on a une courbe qui est ici. Ici, on a x égale 2. Si je fais la droite tangente à ça, la droite sera de pente égale à 3. C'est ce qu'on appelle le taux de variation instantané ou la pente de la tangente. OK? Ou la dérivée même. Mais c'est ce qui m'arrive à parler de dérivée en un point. J'ai rien à rajouter puisque la dérivée est un outil mathématique qui permet de déterminer à quel rythme une variable change. Donc, c'est un taux de variation. On va regarder à quel taux varie la fonction. La dérivée d'une fonction en un point x égale a est le taux de variation instantané de la fonction au point A. Donc, j'ai rien à rajouter à part un peu de notation. On utilise f' de a lorsqu'on veut calculer la dérivée. Donc, f'. On a aussi Newton qui nous avait sorti une autre façon excusez, de faire une notation mathématique pour dire qu'on fait la dérivée. Donc, c'est df divisé par dx avec une barre comme ça, x égale a. Je vais vous dire pourquoi. On fait la dérivée de la fonction f par rapport à la variable x et on évalue cette dérivée-là au point x égale a. Donc, la barre qui est ici veut dire qu'on évalue quelque chose. Ça ici, c'est f', c'est la dérivée de la fonction x par rapport à la variable, c'est la dérivée de la fonction f de x par rapport à la variable x. Okay? Parce que des fois, là, pourquoi c'est écrit de même? Parce que des fois, on peut avoir des fonctions qui sont à 2 ou 3 ou 4 variables. Donc, si on veut faire la dérivée par rapport à une variable, il faut indiquer c'est quelle variable qu'on utilise. Mais nous, on va travailler juste avec des variables, des fonctions à une seule variable. Donc, ça va tout le temps être ça. Là. Vous n'allez pas à vous casser la tête. Donc, vous pouvez utiliser cette notation-là, c'est un peu plus simple. Mais ça se peut que vous croisez cette notation-là, soyez pas surpris. Okay? On peut donc affirmer que f' de a c'est égal à la limite lorsque delta x tend vers 0 de le taux de variation instantanée. En x égale a. Bien évidemment, il faut que cette limite-là existe. Si cette limite-là n'existe pas, on dira que la fonction n'est pas dérivable en ce point-là. OK? Je peux vous montrer des exemples pour quelle fonction n'est pas dérivable. Fonction dérivée. Je fais pas d'exemple puisque ça en était un exemple. Okay? Mais on va faire des exemples plus généraux. C'est qu'on est. Maintenant, pourquoi se restreindre en un point? Okay? Pourquoi se restreindre en x égale a quand on pourrait faire la dérivée pour toute la fonction? Parce que si je vous demande de trouver la dérivée en x égale 2, 3 et 5, vous n'allez pas me faire 3 calculs de limite. Oh, ça va être long, ça va être plate, ça va être pénible. Surtout dépendamment des grosses fonctions que vous avez. Donc, ce que vous allez faire, vous allez prendre la dérivée de la fonction. Okay? Vous allez prendre f de x plus h moins f de x sur h, la limite lorsque h tend vers 0. Pareil comme vous le faisiez dans l'ancien chapitre, avec les formes indéterminées.
OK? Vous allez faire ça. Et ensuite, vous allez changer vos x par 2, 3 et 5. Par exemple, si c'est ce que je vous demande. C'est beaucoup plus simple. OK? Par exemple, si on suppose que le coût de production C de Q unités d'un certain produit est donné par cette fonction-là. Déterminer C' de Q. Donc, vous voyez que si je ne l'évalue pas en un seul point, je ne l'évalue pas en Q égale 10 tout de suite, je fais C' de Q. C'est la fonction dérivée. Et C' de 10. Donc, on va déterminer ces deux choses-là. Je ne ferai pas la limite lorsque la limite de f de 10 plus h, f de x plus h. Ici, ok? Donc ici, là, C' de Q, la fonction dérivée, est égale à la limite lorsque h tend vers 0 de C Q plus h moins C Q, le tout sur h. OK? On évalue ça en Q plus H et on l'évalue en Q, puis ensuite on divise par H. Donc, c'est égal à la limite. Je pense que j'aurai pas assez de place. Pour ça, j'écris gros quand même. J'espère que vous allez avoir assez. Je vais essayer de prendre peut-être un raccourci ou deux là. C de Q plus H, ben allons-y. C'est Q plus H au cube moins 10 Q plus H au carré. Donc, je change tous mes Q par des Q plus H. Plus 40 Q plus H. Plus 100. Puis là, je vais écrire ici moins C de Q, là, parce que je veux gagner de l'espace. Le tout divisé par H. OK? Je vais gagner un peu de temps. Si vous faites tout ça, vous allez voir qu'il y a 1000 choses qui se simplifient. Ici, vous allez avoir du Q cube. Ici, vous allez avoir du Q cube. Ici, vous allez avoir moins 10 Q carré qui va apparaître. Ici, vous avez 10 Q carré aussi. Donc, beaucoup de choses qui vont se simplifier. Donc, je vais vous écrire que ça, c'est égal à la limite lorsque h tend vers 0. Je vais aller à cette étape-là. Je vais mettre un h en évidence. 3Q carré. Je vous écris ce qui reste. Plus 3Q h plus h carré moins 20Q moins 10H plus 40. Le tout divisé par H. OK? Donc, vous voyez que rendu ici, là, il s'est passé quand même 2 étapes entre là et là sur ma feuille, là. Mais vous êtes capable de faire ces manipulations algébriques-là. Je vous fais confiance. On va aller chercher un autre crayon pour dire que les H s'annulent. Et comme je fais la limite lorsque H tend vers 0, 3QH va aussi tendre vers 0. H carré va aussi tendre vers 0. Ça, c'est correct. 10H va tendre vers 0. Donc, on va avoir ultimement une dérivée, une fonction dérivée, qui va être égale à 3Q carré moins 20Q plus 40. Ça, c'est ce qu'on appelle la fonction dérivée C' de Q, en parenthèse. OK? Il ne vous reste plus, si vous voulez savoir la pente de la tangente ou la dérivée en un point, il ne vous reste plus qu'à évaluer cette fonction-là maintenant. C' de 10 par exemple. C'est ce qu'on vous demande ici. Vous remplacez dans votre fonction dérivée tous les Q par des 10. Vous allez avoir 3 fois 100 moins 20 fois 10 plus 40. Ici, je vais être obligé de le refaire. 300 moins 200 plus 40. C'est assez facile à faire mentalement, mais des fois mon cerveau prend un break. 140. Ça donne 140. Si je me trompe pas. Ça ressemble drôlement à ça. OK? On va essayer d'interpréter ça selon le contexte. Il me reste 20 secondes. Je vais l'interpréter dans une prochaine vidéo. Je n'aurai pas le temps de vous l'interpréter, mais il faut. Donc, on va
continuer à faire des dérivés. Je pense qu'il va rester une seule vidéo, peut-être deux, pour ce chapitre-là, puis votre cours va être terminé et c'est super. Donc, je vous souhaite une bonne journée. Bye!